on fait la mayonnaise, la chimie, et puis on rentre dans l'ordre. Donc si vous n'avez pas fait cette chimie suffisamment la première fois, vous avez tendance à vouloir la faire après, et c'est plus le bon moment. C'est fini, on est dans l'ombre. Bien. Sauf une chose, si vraiment ça peut servir au processus, j'ai en face de moi quelqu'un qui me dit « Oh, j'ai 35 ans, j'ai toujours pas été marié, je ne sais pas très bien quand je vais faire mon enfant. » Je dis « Tu sais, moi j'ai un gamin qui est né, j'avais 40 ans, hein. Là ça sert. Mais sinon je ne vais pas le dire. » D'accord? C'est uniquement quand ça peut vraiment servir le processus. Bien. Alors, les 11 compétences, je vous laisse lire. Donc, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Winston Churchill. Ça, c'est le travail du coach. C'est aider son client à voir les opportunités de grandir. Et je voudrais quand même remettre les pendules à l'heure. Quand je vois poindre des programmes qui s'appellent manager coach, on est manager ou on est coach. On n'est pas l'un et l'autre. Parce que je ne peux pas être à parité avec mon client si j'ai le droit de vie et de mort sur son contrat de travail. Pas sur lui, sur son contrat de travail. En revanche, je peux être manager avec une attitude coach, c'est-à-dire une écoute non jugeante, la croyance qu'il a tout en lui pour pouvoir réussir, la capacité de poser des bonnes questions, où il se sentira grandir. D'accord? Ça, c'est une attitude coach. Et donc, je ne suis coach que quand je n'ai pas été parfaite. C'est important de s'en souvenir. Bien. Alors, ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte qu'on a une congruence. Je suis un peu fâchée, moi, je dois vous l'avouer très franc. Je suis fâchée contre deux populations que j'ai vues grandir. C'est une population de coachs qui se disent « j'ai grande valeur, j'ai politique ». C'est les premiers en business à être vraiment pire que tout. Et je dois admettre que c'est un marché où il y a beaucoup de bananes. Il y a beaucoup de pots de bananes. Quand il y a un malheureux client, les coachs qui font des coudes, dans tous les pays. Attention à ça, parce qu'il y a la congruence. Je suis coach, pendant mon heure de coaching et en dehors, je ne bats ma femme ou mon mari, je ne suis pas sympa avec mes gosses, je ne suis pas sympa avec mes partenaires d'affaires. Il n'y a pas de congruence. Donc je dis toujours, s'il vous plaît, soyez coach 100% du temps. Mais ne faites pas du coaching 100% du temps. Un coach pas sa famille, ses copains, d'accord? Ça c'est du coaching sauvage. Non. Et la deuxième chose que je vois effectivement, c'est beaucoup de personnes qui se présentent dans des fonctions de leadership justement de l'ICF. Et l'ICF maintenant a établi un code d'éthique et un contrat. On ne vient pas dans l'ICF pour avoir une carte de visite. Si on va dans l'ICF, c'est pour donner réellement. Et donc ça, c'est une fois une question de congruence aussi, des valeurs fortes. Congruence, ça veut dire quoi? C'est, j'aime bien dire en anglais, I walk my talk, I talk my thoughts. Donc, je marche dans ma parole correspond à 100%, pas 99%, 100% à ce que je pense réellement. D'accord? Et c'est comme ça, on le voit, les personnes qui sont droites, ça se reconnaît tout de suite. Et donc, voilà, je vous ai mis quelques points, c'est le partage, le feedback authentique ou constructif, non jugement, je laisse lire. Bien. Ah oui, se rendre compte qu'il y a toujours dans tout client une belle personne, quelle que soit son action. C'est faire la différence aussi. Moi, en fait, pour être un coach, je me demande, mais est-ce que j'ai les prédispositions? J'ai dit oui, avoir la capacité de recadrer, la capacité de rester dans l'ombre, mais aussi il y a un amour inconditionnel de son client. Et quand je dis inconditionnel, c'est pas sous condition. On ne parle pas d'éros, on parle de agapé. C'est l'amour humaniste. Moi, j'aime profondément mon client. Le temps de mon coaching. Et en dehors, je continue à l'aimer, c'est une belle personne. Donc j'ai la croyance ferme et claire que c'est une personne magnifique. Maintenant, je fais plein de bêtises comme moi. Donc je fais la différence entre l'identité et l'action. On est dans l'inivologie, pour ceux qui les ont reconnus. D'accord? C'est très important. Et le feedback se fait au niveau des actions. Ne se fait pas au niveau de l'identité. Bien. Donc, c'est une congruence aussi. Ce métier est important. Il doit être fait dans la congruence. Je vous parlais tout à l'heure aussi, c'est un métier qui implique qu'on a du courage, mais qu'on a aussi le courage de l'intimité. Alors, il y a des facteurs culturels. On se touche beaucoup. Je vois les hommes main dans la main au Maroc, je vois les femmes bras dessous, c'est important. Mais quelle est la bonne distance avec mon client? Jusqu'où est-ce que je vais dans cette intimité? Je peux me donner des permissions, mais aussi des permissions que je ne vais pas me donner. Je vais vous donner deux exemples. Quand quelqu'un pleure,
Ça peut arriver, quelqu'un craque chez vous, ça arrive. Qu'est-ce que je fais? Je touche. Qui le touche? Le verbe qui touche son client? Bien. Vaut mieux pas, pour deux raisons. Un, vous créez un ancrage négatif. Ça, c'est pour ceux qui font la PNL. Donc, je crée un ancrage négatif. Mais deux, il est capable de s'en sortir tout seul. Alors, ça m'est arrivé en 22 ans de carrière, 3 fois, c'est pas souvent, heureusement, une personne en pleine séance de coaching reçoit un coup de téléphone ou un message avec un décès. Là, je l'ai touché. C'est-à-dire, je me souviens très bien, c'était un jeune homme, enfin, un homme d'une 38-39 ans. Je vois, il y a son BlackBerry qui vibre, mais avec insistance. Il dit à sa maman, je dois le prendre. Il se rend compte que c'est un coup de téléphone important. Il dit, écoute, vas-y, je sors de mon bureau, je lui laisse l'espace. 10 minutes plus tard, je reviens. Alors, chez moi, tous les exemples s'appellent Gérard ou Isabelle. Donc, Gérard, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois Gérard complètement blême. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je viens de perdre mon père. Moi, je suis à Bruxelles, son père est en Haute-Savoie. J'ai dit, la première chose que je dis, est-ce que tu veux venir dans mes bras? C'est la première chose à faire. Là, il est venu pleurer dans les bras. Et quand il s'est lâché, il dit, mais maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, pour ceux qui font l'analyse transactionnelle, on se remet dans l'état du moi adulte, maintenant. Et c'est vraiment, c'est traiter des trucs, mais très ponctuels. Comment tu vas prendre ton train? Qui va t'aider pour aller chercher des enfants à l'école? Ou est-ce que ta femme va s'en occuper? Des trucs vraiment, le BABA, l'ABC, vraiment. Parce qu'on est tellement sous le choc qu'on ne va même pas s'occuper de laver le linge, enfin bon, bref, les contingences de tous les jours. Et donc là, je me suis donné la permission effectivement de le toucher, mais j'ai d'abord demandé la permission. Et s'il ne le souhaitait pas, je respectais aussi. D'accord? Ça, c'est important. Ça, c'est ça la parité aussi. C'est demander la permission de son client. On peut se permettre beaucoup de choses. Et là, c'est un exercice qu'on fait. On est à Moscou. En fait, on fait un exercice qui s'appelle le coach muet et le client aveugle. Et on fait un petit trajet pour vraiment montrer ce que c'est du coaching et montrer que c'est une impulsion plutôt que de devoir guider la personne et vraiment la prendre par la main. On ne prend pas nos clients par la main. On les considère comme des adultes autonomes et responsables. Ils ont toute la réponse en eux. C'est notre conversation de ce matin au petit déjeuner, Isabelle. J'ai dit, mais you are fully equipped. Je te jure, on a l'équipement de naissance. Et c'est comme votre smartphone, on n'a pas nécessairement activé toutes les fonctionnalités. On est tous capables de parler en public. Vous êtes capable, tout le monde peut prendre ma place, c'est rien de compliqué. Il y a un micro, il y a causer à des gens. Très sympa. C'est pas difficile. C'est bon, c'est le juge intérieur, c'est plus intéressant. D'accord? C'est structurer sa présentation, c'est préparer. Tout ça, ça s'apprend. Ça marche? Vous êtes tous capables de devenir keynote pour ICF, pour ailleurs. Je vous souhaite bonne chance et surtout de vous amuser. Donc, cette intimité basée sur la confiance permet d'aller très profondément. Et c'est parce que, regardez comme j'architecture les compétences, c'est parce que le coach est vraiment le buddy, c'est pas un ami, c'est vraiment un témoin, un confident. On peut tout dire à son coach. Il y a un devoir de confidentialité sur le contenu de la conversation de coaching, qu'il va se passer un changement d'attitude profond. Et ce changement d'attitude profond, c'est dans 95% du travail, vous allez remarquer que toutes les problématiques qu'on vous amène, c'est souvent, il y a un commun dénominateur. J'ai pas confiance en moi. Juste? Ben oui. Tout se base là-dessus. Et pourquoi j'ai pas confiance en moi? Ben, vous savez, le grand chef d'entreprise, 5000 employés, il est en train de faire une conversation, il doit prendre le micro, il est en train... Vous n'allez pas le voir, mais ça vous voit être un peu chevrotante. Il vient chez vous pour s'aider, pour aider à la prise de parole en public. Bien. Il veut lui poser des questions. Tiens, tu as toujours été comme ça? Ah oui. Ça vient d'où? On a le droit d'aller dans le passé. Pas le corriger, on a le droit de prendre l'info. Oh ben écoute, j'avais 14 ans, j'ai dû faire ma première élocution à l'école, j'avais mis mon panneau, tout était prêt, etc. Je devais présenter la ville de Meknès, et puis tout le monde a rigolé de moi. Et ça t'est resté, hein? Ah ben oui. Alors regardez, ça c'est le travail du coach, ça s'appelle un recadrage. J'ai dit, attends, aujourd'hui, les gens auxquels tu as parlé, ils ont 14 ans? Non. Ils sont là pour rigoler de toi? Non. À l'époque, les cours étaient amusants? Ah ben non, on s'embêtait.
Donc quand il y a un brave gars comme toi dans l'estrade, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on rigole. Tu aurais fait la même chose. Mais bien sûr, c'était le premier à rigoler. Premier cadrage, d'accord? Pour le passé. Pour cadrer déjà le passé. Mine de rien, sans faire la psychothérapie, on l'a déjà recadré, c'est bon, c'est déjà résolu. Dire, ben maintenant, t'es un adulte. Ouais. Ils sont là pour rigoler de toi? Ben non. Ils sont là pour quoi? Ben pour prendre une information. Donc, et même si t'es pas bon, c'est grave. Mais non, ils sont là parce qu'ils veulent leur information. Donc qu'est-ce que tu fais? Jamais mon client de l'action. Ah ben, je ferai mon mieux, mais c'est parfait. Ce ne sera pas parfait, mais au moins tu vas donner l'info. Et c'est ça qu'on retiendra de toi. C'est tout. Et oui, ça c'est des questions puissantes, ça c'est du coaching. Et la personne n'a pas besoin de rester des heures chez vous. Des fois, en quelques minutes, c'est fait. On peut avoir des changements profonds, mais c'est incroyable, des changements de croyances qui sont vraiment des changements. Des fois, vous allez vous rendre compte que vous faites des changements de croyances. Mais je crois la même chose depuis 30 ans, 40 ans. Oh purée. Et là, tout de suite après, ah mais c'est idiot. Mais sinon, surtout pas. Ça t'a servi jusqu'à présent, sinon tu n'aurais pas cru ça. Juste. Tu en as eu besoin de croire ça. Mais maintenant, tu tournes la page. C'est bon. Ton deuil est fait, on peut trouver un nouveau chapitre. Et c'est comme ça que j'arrive tout doucement à la réponse aujourd'hui. Le retour sur investissement, ça me gère comme ça. C'est pas au moment même. J'ai pris un exemple qui est Will Mott, vous connaissez notre coach. Vous savez, le fait d'avoir un fils de 18 ans qui est fan de Real de Madrid, j'ai tous les samedis soirs, c'est football à la maison. J'ai minimum 4 ou 5 cadeaux dans mon salon. Et souvent, je reste avec eux, j'adore les écouter. Ils aiment bien, parce que maintenant, je suis devenue assez imbattable sur Ronaldo, Benzema, Benzema, vous connaissez. Enfin bref. Et donc, il faut suivre. Et donc, Will Mott, avec, justement, c'est Eden Hazard c'est un joueur marocain qui est en Belgique. Bien. Et donc, Eden Hazard, on a une équipe dans laquelle, vous avez une très bonne équipe aussi, vous avez bien joué au mondial, bravo, et nous aussi. Et donc, on a quand même été assez haut. Vous savez qu'on est le premier ou deuxième mondial ici, Manchester, Bayern de Munich, etc. Enfin bon, des prix très très hauts. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence? Quand Will Mott est arrivé, en Belgique, vous savez qu'on se bagarre un petit peu, les flamands et les francophones, vous avez sans doute entendu ça. Lui, il est parfait bilingue. Et il a fait en sorte qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe. Du coup, il a remonté le taux de confiance, et du coup, les performances sont beaucoup plus hautes. Donc il a fait un changement profond dans cette équipe, parce que c'est un vrai coach. C'est pas un coach qui crie, parce que, vous savez, dans le coaching, il y a beaucoup d'analogies avec le coach sportif. On mène vers l'action, on donne confiance, etc. Mais mon gamin, qui est évidemment coach de son équipe, il a une équipe de petits garçons de 8 ans, et il revient des fois à Faune, je dis, mais Jason, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai crié sur mon équipe. Je dis, pas là, t'es pas un coach, t'es un coach sportif, c'est très différent. Nous, on ne crie pas sur nos clients, on les encourage. Mais parce qu'on fait du changement, on ne crie pas dessus. Enfin, moi, je n'ai pas encore crié sur un client, je ne sais pas si toi, tu as crié sur un client, j'espère que non. Tu dis? Ah, tu te moi, je provoque. Je fais des provocations. Si ce que tu ne vas pas, tu fais ça avec un rebelle, ça marche tout de suite. D'accord? Parce qu'il va se lever de son siège, ça va marcher. Bon. Et ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où la personne est convaincue que ce qu'elle fait sera de toute façon imparfait, mais ce sera bien d'expérimenter, que de deux, quoi qu'il fasse, il est quelqu'un de bien, ça renforce la confiance en soi, vous obtenez des résultats magnifiques. Je vous donne encore une statistique. Donc 95% du travail, c'est sur la croyance en soi, sa confiance en soi. Je vous donne une autre statistique qui est extrêmement utile. Les peurs. On travaille souvent sur la peur. Alors je rappelle une petite chose. Les petits garçons ont été formatés, pas souvent par leur maman et leur papa, à ne pas montrer ni leur peur ni leur tristesse. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en colère, c'est une bonne chose, plus mal. D'accord? Les petites filles, elles pleurent. Au lieu de dire j'ai peur, au lieu de dire je suis en colère. Donc nous, coachs, on est formés à reconnaître la juste émotion. On les reconnaît, on est formés, c'est la compétence 4, à faire la différence entre une émotion dans ce qu'on appelle l'enfant libre, je m'adresse aux transactionnalistes, et ceux qui font du racket d'émotions.
On a reconnu ça. Donc on va aller dans la vraie émotion. Maintenant, admettons qu'on a quelqu'un qui a vraiment peur. La statistique, c'est 95% des choses dont on a peur ne se produiront jamais. C'est-à-dire 19 sur 20. Donc, par contre, j'ai besoin de ma peur. Parce que si je n'avais pas peur, quand je dis peur, j'ai anxiété ou trac, mais je ne me préparerais pas. On est d'accord? Donc cette peur, elle est utile, elle est portante, mais elle devient invalidante et paralysante à partir du moment où les 95% non rationnels prennent la place. Donc que va faire le coach? On va lister tout ce qui est non rationnel, on va lister ce qui est rationnel, ça c'est une bonne séance de coaching, et on va faire le tri entre les deux. Ok? Et donc, votre client, il va finalement rire. Ouf, je ris des 95%, ça va, je gagne les 5% sont utiles. Je remercie les 95%, sinon je n'aurais pas parlé de ça à mon coach aujourd'hui. Ça aurait été anodin. Or, je suis avec le sujet aujourd'hui, c'est mon coach, donc j'ai pu le résoudre. Donc je me remercie. Et donc, grâce à ces questions puissantes, grâce à ces recadrages, grâce à cette intimité, grâce à cette présence, je crée le changement. Et je crée le changement profond parce que je travaille sur les croyances. Et je répète, une croyance, aussi incroyable que ça vous puisse dire, mais c'est aussi une croyance, on peut les changer en quelques minutes. Seulement la réinstallation est beaucoup plus lente. Je dois d'abord m'habituer moi-même avec ma nouvelle croyance. Et puis mon environnement, ils ne me reconnaissent plus. J'ai épousé Madame A et je retrouve Madame M. C'est pas la même. Idem pour le mari. Donc c'est quoi ça? On me l'a changé. C'est souvent quand on sort d'un programme de coaching, on ne se reconnaît plus. Et donc voilà, back to reality. Donc ce que je veux dire, c'est que le changement il est là, et le changement il est profond. Bon, c'est bon. Alors, pourquoi? Alors, le chiffre de 700%, il est réel. Je me base sur une étude de l'ICF faite en 2008 auprès de 4000 coachs et leurs clients. Les études d'ICF sont toujours commanditées à PricewaterhouseCoopers, que tout le monde connaît. La nouvelle étude aussi, c'est PricewaterhouseCoopers qui s'occupe de nous depuis des années. Pourquoi 700%? Mais vous avez déjà la réponse, je viens de vous le dire. Parce qu'admettons que vous mettez 10 000 dirhams sur un coaching. C'est peut-être beaucoup d'argent, c'est peut-être peu d'argent, c'est pas ça qui est important. C'est que l'impact du coaching il est à tout long terme. Imaginez simplement ceci, que je me suis donné des permissions. Grâce à ce coaching, je me suis donné la permission d'être leader, un vrai leader. Un leader charismatique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut se faire adouber, peut se faire plébisciter par son équipe, il n'a pas besoin de crier dessus, tout simplement parce qu'il est aligné, il est relax, il est cool, il sait qu'il est imparfait. C'est le fameux driver be perfect, soit parfait, qu'il a apprivoisé. Et donc il avance tranquillement. Regardez l'impact sur lui-même, l'impact sur sa famille, l'impact sur son équipe, l'impact sur son entreprise, 700%, même peut-être beaucoup plus. C'est une moyenne. Donc il y a peut-être des coachings qui vont être juste self-paying, c'est-à-dire qu'ils vont se rembourser, mais il y en a qui vont peut-être 20 000%, j'en sais rien. Moyenne 700%. Pourquoi? Et je vous en ai donné une série. Soit c'est un coaching de compétences et automatiquement les compétences seront améliorées. Leadership en général, ça c'est des grands classiques. Je veux améliorer mon leadership. Si on travaille correctement là-dessus avec des objectifs qui sont bien mesurables et on avance, c'est bon. Les nouvelles croyances, je viens de vous en parler. Croyance en soi, confiance en soi, idem. Alors, le fait d'avoir une vision, une mission, des valeurs claires, c'est-à-dire je suis dans ce qu'on appelle un processus d'alignement, je suis dans ma mission, ça va tout seul, et je mets du sens dans mon travail. Quand j'ai du sens, je n'ai pas de burn-out, messieurs, dames, chers collègues. Pourquoi? Parce que je sais que le sens que je mets à mon travail est aussi dans la durabilité. Parce que je sais que je dois mettre le masque d'oxygène sur moi pour avoir la force pour pouvoir aider les autres. Je ne m'étiole pas à me donner aux autres sans frontières. On est d'accord? Tout ça, c'est du travail de coaching. Donc, j'ai aussi la capacité de me remettre en cause. J'ai la capacité de prendre de la distance. Oh purée, je suis beaucoup trop émotionnelle. Comment je vais faire? D'abord reconnaître mon émotion. J'aime pas le mot travailler dessus, mais apprendre à l'apprivoiser en sachant ce qu'il y a derrière. Ça, c'est du travail de coaching. Analyser mes stratégies, et c'était bon jusqu'à présent. Ok, on tourne la page, qu'est-ce qu'il y a à partir de maintenant? Etc. La gestion des émotions, les feedbacks constructifs. J'apprends à donner des feedbacks constructifs.
les membres de mon équipe ont droit à un feedback constructif, c'est-à-dire basé sur les actions, non pas sur l'individu, évidemment, pas de blâme. Et un impact sur la vie privée, je vous l'ai dit. Donc, et ça peut être du life coaching qui peut avoir un impact sur l'entreprise. Donc, ce retour sur investissement va être de 700%. C'est une évidence. Alors maintenant, c'est comment installer une culture de coaching. Il y aura la table ronde dans une demi-heure, enfin une demi-heure plus autre chose, je précise, sur comment vous allez faire au Maroc. Je vais vous donner quelques éléments d'expérience. Alors, le meilleur pour installer une en fait, j'ai mis la photo, c'est créer le buzz. Créer le buzz, ça vient de Toy Story, c'est avoir l'occasion d'avoir une personne qui veuille bien témoigner sur ce que le coaching lui a apporté dans une entreprise, pouvoir le mettre dans le cahier d'entreprise, dans le journal d'entreprise ou sur un intranet, pouvoir en parler simplement, filmer la personne. Et ça, c'est une façon de faire. Maintenant, si c'était le top de l'entreprise, donc les cadres, les deux premiers niveaux qui acceptent de se faire coacher et d'en parler, et vous savez, on dit toujours derrière un homme, des femmes aussi, il y a toujours dans l'ombre une épouse ou un mari qui porte, mais c'est la même chose pour le coach. Il y a maintenant énormément de chefs d'entreprise qui parlent naturellement de leur coach, et donc c'est devenu un buzz. Et en fait, je me souviens quand on était en 2002 en Belgique, quand j'ai commencé ma présidence en 2004, je voyais la presse et je disais chaque fois, en fait, les journalistes avaient chaque fois les mêmes types de questions. Et donc, c'est remédiatif, coaching. Je dis, mais non, mais comme là, on n'a rien fait de mal. Je dis, ça c'est une partie du coaching. Si vous pouviez changer la tendance et vous rendre compte qu'aujourd'hui, le coaching, c'est un investissement dans la personne, on change complètement l'énergie. Et qu'est-ce qui se passe dans ces entreprises où le patron dit, ben, moi j'ai un coach, regardez comme je me développe bien. Mais on a eu le cas dans plusieurs entreprises. Je me souviens d'une pharmaceutique GSK où quand le docteur Jean-Stéphane, qui était le patron de l'entreprise, a dit « moi j'ai un coach », toute son équipe a voulu être coachée. Ils ont dû arrêter, ils n'avaient plus le budget. Parce que tout le monde voulait venir, évidemment. Donc on a créé le buzz, c'est vraiment ça. Et donc, créer le buzz, c'est le top-down. Maintenant, on peut aller par capillarité. Vous coachez une personne dans un département, une autre dans l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il y a beaucoup plus de sérénité dans le département. Beaucoup plus, les gens sont plus heureux. Effectivement, c'est excellent. Tu prends un meilleur joueur, mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu en prends? Regarde comme il prend ça. Qu'est-ce que tu vois dans son grip? C'est la façon de prendre le club. Qu'est-ce que tu vois dans son regard? Ah oui, regarde 3. Qu'est-ce que tu vois dans son appréhension de l'objectif? Ah ben oui, il regarde, il le mesure, etc. C'est plus puissant. Je nomme François Délivré, le bouquin de métier du coach que vous connaissez. Donc, tout ce que l'on dit à la place du client est autant que ce que le client n'a pas dit par lui-même, n'a pas créé par lui-même. D'accord? Donc le coaching, c'est quoi? Et je vais vous montrer comment l'ICF a conçu ses compétences. On a la chance dans Novadera d'avoir Pamela Richard parmi nos formateurs qui a été les co-écrivaines. Elle m'a expliqué que créer les 11 compétences, ça fait énormément de discussions. Il a fallu quand même 2 ans pour arriver, pour un groupe de travail. C'est ça qui est chouette. Donc, en fait, la compétence 1, c'est le périmètre du métier. Et donc, c'est quoi le périmètre du métier? C'est se dire, qu'est-ce qui est du coaching et qu'est-ce qui n'est pas du coaching? Alors, une chose déjà, on n'est pas coach quand il n'y a pas une limitation du coaching dans le temps. Oh, j'étais en Russie il y a un certain temps, et c'était assez rigolo parce qu'il me demande de superviser une personne, il y a un coach qui arrive. Oh, gros écho qui arrive. Oui, moi je coach, j'accompagne un chef d'entreprise qui vient chaque semaine chez moi. Qu'est-ce que dirait le superviseur? Il vient dans la salle. Donc, ma petite question, c'est oui, c'est qui a besoin de qui? Elle était très simple, ma question. Mais elle voulait tout dire, en fait. Donc, l'ego du coach crée une dépendance qui fait que je peux sortir de mon métier, qui fait que j'entre dans du mentorat. Attention, tous les métiers sont beaux. Je dis simplement, ce n'est pas du coaching. Ça devient du mentorat, ou ça devient du conseil, mais ce n'est plus du coaching. Donc, en fait, le partenariat limité dans le temps, c'est une juste posture. C'est connaître ce qui est du coaching, connaître, par exemple, ce qui n'est plus du coaching. Quand on entre dans la psychothérapie, il y a un truc très simple. Je dis toujours, si une émotion est trop longue, une émotion c'est quoi? C'est 45 secondes. La tristesse, la joie, la peur, la colère, le dégoût, c'est très rapide. Une émotion c'est physique. Ah, j'ai peur. D'accord? On reste pas dessus longtemps. Après ça devient une humeur, c'est autre chose.
il y a l'émotion elle-même. Maintenant, si la personne, il y a une personne qui craque, qui se met à pleurer, à partir d'un certain temps, ça ne nous concerne plus, ce n'est pas notre métier. On est dans le deuil, c'est quand on est dans la psychologie. Une des tendances du métier, c'est bien se dire, arrêtons de nous battre, psychothérapeute et coach, nous sommes parfaitement complémentaires. Moi, j'en vois en psychothérapie régulièrement des personnes pour lesquelles j'estime que le coaching n'est pas suffisant, ou ce n'est pas le bon moment. D'accord? Donc ça, c'est la compétence 1. La compétence 2, c'est le fait d'avoir un cadre d'encadrement clair. Parce que j'ai un contrat dans lequel il y a un nombre d'heures, avec un prix qui est déterminé, un prix qui est juste, avec une justesse dans le prix. Parce que je sais que je vais avoir un lieu de coaching, j'ai des objectifs clairs, j'ai des KPI, excusez-moi c'est du jargon, mais des Key Performance Indicators, des indicateurs que j'atteigne, que le client atteint son objectif, alors je peux entrer dans la compétence 3 qui est dans la confiance et l'intimité. Si je n'ai pas un cadre clair, avec des objectifs mesurables, sur un processus de coaching et une définition du nombre d'heures, je ne peux pas entrer dans l'intimité. Pourquoi? C'est la même chose quand vous avez des enfants. Un enfant, pourquoi un enfant est turbulent? Parce qu'il n'a pas de limite. Donc on a besoin d'une limite sécuritaire. On sait dans quel prix on évolue. Du coup, on peut se lâcher. Et donc quand la confiance est là, et qu'est-ce qui se passe? C'est que la confiance permet une juste proximité et permet cette fameuse parité que l'ICF demande. C'est une des choses que l'ICF fait très attention quand on met ce qu'on appelle les marqueurs dans les examens oraux, les examens quand vous devez montrer votre habilité à coacher au niveau ACC, PCC ou MCC, donc associé, si vous êtes associé au système, PCC vous êtes devenu professionnel et MCC vous êtes maître coach. Là, c'est vraiment dans ces zones-là qu'on voit vraiment la différence. Donc la qualité de proximité qui est juste en fait. Vous savez, quand j'ai commencé, ça fait il y a 22 ans maintenant, j'étais impressionnée. Attends, c'est impressionnant d'avoir un premier client, non? On a la chocotte, on est d'accord? Ah. Et alors, encore, c'est encore plus impressionnant de faire une démo ou de se faire. On doit donner des tapes, on doit donner des cassettes, un MP3 quand on passe un examen à l'ICF, ou bien si vous êtes dans un programme ACTP où vous devez faire des coachings, on appelle en aquarium, c'est-à-dire avec observation. On a peur, vous êtes d'accord, on est impressionné, c'est quand on sera un petit peu sur scène. Et pourquoi? Parce que ce fameux, il y a le juge extérieur, bien sûr, mais toujours, le plus important, c'est le juge intérieur, d'accord? Et il faut un petit peu le calmer, le brave garçon, le brave fille. Il faut le calmer. Donc c'est soi avec soi-même. Donc il faut du temps, il faut de la pratique. Et au plus on va pratiquer, j'ai dit, tout nouveau client, c'est une caméra. Quand je me rends compte que la caméra est mise sur moi à longueur de temps, ben, je laisse béton, hein. On est d'accord? Ben, voilà. Donc, parce que je me suis apprivoisée, parce que j'ai appris d'abord ma proximité, parce que j'ai appris aussi à m'attacher à mon client, on crée une relation ensemble, eh bien, j'ai une juste présence. Et une juste présence, c'est quoi? C'est aller danser avec mon client. Danser avec mon client, c'est quoi? C'est entrer dans la juste émotion du moment. Et à un moment, je suis sûre que vous vous en rendez compte. Quelqu'un vous parle tout d'un coup, vous voyez une espèce de voile qui tombe sur son regard. Ah, il y a un moment de tristesse. Vous avez capté cette seconde. Et seulement pour ça, il faut faire le vide intérieur. Tais-toi, juge intérieur, fiche-moi le camp. C'est pas le bon moment. D'accord? C'est ce que je souhaite faire avec vous. Même, je ne sais pas combien vous êtes moins de 100, j'ai des places vite, mais non, il y a certainement 60 personnes dans cette pièce. Donc, je peux faire un lien avec vous, c'est pas difficile. Il faut d'abord, juge intérieur, fiche-moi le camp. Ma conférence ne sera pas parfaite. Et c'est pas grave. De toute façon, le monde est imparfait. Je fais de mon mieux, d'accord? Voilà. Et donc, mais par contre, si j'ai ce juge intérieur qui est là, eh bien, je fais le coach ACC. Je vais vous montrer la différence entre un ACC, un PCC et un MPC. Un MCC. Vous êtes prêts? ACC, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je fais les 11 compétences? Donc, il va se mettre à danser. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne comptait pas. 1, 2, 3. Est-ce que je le fais bien? Ça, c'est l'ACC. Est-ce que je fais bien le processus de coaching? D'accord? Il est en train de se regarder lui-même. Il s'est mis dans la performance. Oh purée, je n'ai que 30 minutes ou 20 minutes pour atteindre le résultat. Donc il oublie d'être avec son client, mais avec lui-même d'abord. Ça, c'est typiquement la définition du ACC, parce qu'on le reconnaît, en tant qu'évaluateur, on le reconnaît, parce qu'il est vraiment, il est dans la performance, il est sous le projecteur. Le PCC,
il devient professionnel quand tout est là, tout est intégré, c'est bon. Mais surtout les accents clients. Son écoute est profonde. Il a cette présence. C'est-à-dire, je suis présent moi-même. Donc, pour être présent à l'autre, c'est d'abord faire taire tous ces gremlins, son juge intérieur, alors la pleine conscience, la méditation, la sophrologie, la respiration. Utilisez tous les outils que vous souhaitez, tout est bon. C'est le fait d'être, je suis d'abord présent avec moi-même, je m'accepte, comme ça je peux être en relation avec l'autre. Et alors ça c'est le PCC. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il danse, il est dans le regard de l'autre, et on danse, on fait sa petite valse tranquille, etc. Tandis que le MCC, tout ça il a déjà fait depuis longtemps, qu'est-ce qu'il fait? Il va reconnaître la vraie danse que veut le client. D'abord, il n'est plus dans la performance, il dit qu'est-ce que tu veux danser? Ok, il commence une valse et dit ah mais c'est un rock que tu veux, très bien, ah non, tu te budget, ah non, une valse lente. Il a découvert des mondes cachés, il a découvert les croyances, il va dire qu'à un certain moment on va faire une bifurcation vers ce qu'on appelle une demande cachée ou la vraie demande du coaching. Ça c'est la différence, oui. Dans le CF, avec ce qu'on appelle les marqueurs ACC, PCC, MCC, on le voit très bien. Donc je viens de vous montrer sur 2 compétences, mais imaginez que vous faites ça sur toutes les compétences. Alors je vais continuer. Donc vous avez cette juste présence qui fait que vous captez l'émotion de l'autre. Et pour ça, les PNListes, ils connaissent bien, c'est la synchronisation. Hein, d'accord? C'est tous les prédicats. J'entends ce que tu dis, tu vois ce que tu fais. Bon, vous connaissez tout ça. Bien. Ça, c'est du classique. Mais ça lui permet aussi d'avoir une écoute holistique. Une écoute holistique, c'est quoi? C'est j'entends ton corps. C'est un type qui dit oui, je suis particulièrement passionné par ce que je fais. Moi, je ne crois pas. D'accord? Vous dites, tu vas ton point d'action, tu vas faire. Oui, je vais essayer. Je ne crois pas. Vous dites, oui, celui qui veut faire plaisir son coach, vous savez, le driver fait plaisir. Oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Je ne crois pas. D'accord? C'est ça l'écoute holistique. Et alors, il y a le corps. Est-ce que tu es particulièrement serein? Oui, je suis particulièrement serein. Bien, je suis très serein. Vous en avez comme ça? Et ceux qui sont assis, tu es serein. Oui, je suis très calme. Tout va bien. Ah oui, tu es très calme. Ah oui. Ah. Et c'est quoi pour toi être calme? Comment tu sens le calme dans ton corps? Ça, c'est des questions qu'on va poser. Et ça nous mène justement à la question puissante. C'est quoi une question puissante? C'est la truite. La truite, vous savez une truite? Elle est à 10 cm sous l'eau. Que fait le pêcheur avec la truite? Il pêche la mouche, il lance. Et c'est quoi une question puissante? C'est une question très simple. Pourquoi? Pas le pourquoi, les justifications. Le pourquoi. Quel est le sens du même ça? Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Une question très simple. Une question très, très, très propre. Mais elle est au bon moment. Elle est dans le bon mode. C'est ça la question puissante. D'accord? Il ne faut pas... Là, c'est ici, son projecteur au-dessus de lui, là. Oh, je vais alors piquer ma question, il faut que j'ai l'air intelligent. C'est pour ça qu'on demande. Ah, et donc il fait ça, une question puissante. Et qu'est-ce qui t'a amené à penser ça? Parce qu'il y a une croyance derrière. Ah oui. Ah donc la vie est mue pour toi, c'est intéressant. Et si tu faisais autre chose, qu'est-ce serait un autre paradigme? Non, ma question est déjà trop compliquée. Et si tu pensais autrement? On parle du français très simple, on continue. Pas de jargon. Ça, c'est la compétence 5 aussi. On est dans le même mode que le client, compétence 4, dans son monde à lui, mais surtout on a une écoute qui est globale et on entre dans son monde. Et on laisse beaucoup de silence. Au plus vous avez de silence, au plus c'est intéressant. Je sais que vous connaissez bien Alain Cardon, je me suis amusée avec lui à un certain moment, on a dit, allez, on s'est fait à Paris, tu fais un coaching de 10 minutes, tu as droit à 3 questions. C'est dur, hein? Ne pas parler pendant 3 minutes, en laissant le client avancer. C'est pas le client qui radote, qui dit n'importe quoi pour faire un écran de fumée, on est d'accord. Et avance. Ça c'est bon. Très bien. Donc en fait, les questions puissantes, c'est aussi des recadrages. Tout à l'heure, on parlait de l'automne, le coach, j'ai une sacrée façon de recadrer. Un collègue qui me dit, Nadine, tu étais conscient, tu étais présente lors de ce com call. Oh, c'est beau l'automne, du ciel dans les feuilles qui tombent, c'est magnifique. Regardez le Canada, c'est splendide. Ça s'appelle un recadrage. L'automne n'est pas triste. Voilà. Donc le coach, il va recadrer. Et nous, purée,
on aime bien être positif, hein, donc c'est une façon de voir les choses un peu plus positivement. Je pourrais vous en parler des heures, je vais m'arrêter. Donc, ça veut dire aussi, la 7, c'est avoir la capacité d'observer. Tiens, j'observe que ça fait 5 fois que tu annonces un plan d'action, ça fait 5 fois que tu viens, il ne se passe rien. Ça s'appelle une confrontation. Qu'est-ce qui se passe? C'est oser dire les choses. Je vous raconte une petite rigolote, c'est assez tragique. Un jeune homme qui est chez moi, et il a des docksides. Pieds nus dans les docksides, il fait 30 degrés. Vous sentez ce que je sens? J'ai dit, je lui dis, je lui dis pas. Je me lève, il y a 2 minutes, j'ai ouvert la fenêtre. Je rassieds. C'est pas possible. Et là, je dis, je vais pas les dire. Sauf qu'il était là pour préparer une interview le lendemain. Je dis, quand même, il faut que tu demandes comment on va s'habiller demain. Il dit, attends, juste une chose. Il y avait 30 degrés, donc il est en bermuda, c'est donc ça, pieds nus dedans. Bon, je dis, attends, demain, tu t'habilles comment? Ah, je me montre alors. Très bien. Tu mets une cravate? Non, un col blanc, c'est bon, tranquille, c'est bien. Et les chaussures? Oh, ça c'est bien. Je dis, alors, là, je vais te dire un truc. Je savais en lui disant que je perdais mon client, mais je ne peux pas me le dire. Ça, c'est le courage du coach. J'ai dit, écoute, est-ce que tu as remarqué que toutes les 2 minutes, je me lève pour ouvrir la fenêtre? Ouais, je dois te dire un truc. Je ne l'ai pas dit sur lui. Tu sais, les dockside, après un certain temps, on ne le sent pas semaine parce qu'on est dedans, mais le cuir commence à sentir. Je me dois de te le dire. Donc, lui, on l'a remercié, il est parti, avec son plan d'action de la journée. Comme par hasard, il n'est plus apparu. C'est pas grave. 1 an et demi après, je reçois une carte de Noël, de Nouvel An, en me remerciant. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. D'accord? Ça, c'est le coach. Il faut avoir des guts, il faut avoir du courage. Et donc, c'est la capacité d'avoir une communication directe, des observations, parce que ça va faire grandir notre client. Ça nous permet aussi d'entrer dans les prises de conscience. Si vous regardez convenablement, si vous observez, moi je ne sais pas ce qui se passe dans mon dos, vous oui, vous voyez ce qu'on appelle la zone aveugle. Donc, en me montrant qu'il y a d'autres options, qu'il y a des choses qui se passent dans mon dos, que je ne les ai peut-être pas vues, en me montrant que j'ai peut-être d'autres possibilités, une façon de voir différemment, et pratiquement j'ouvre mon champ de conscience. On peut ensuite. Et là, l'ICF maintenant regrouper les 9, 10, 11, parce qu'elle mène à l'action. Alors c'est dans les actes, la 9, c'est trouver toutes les ressources qui me permettront de justement d'aller vers l'action, me donner la force d'aller vers l'action. La 10, c'est la planification, et la 11, c'est la gestion des progrès, c'est-à-dire la capacité de me prendre en main. Donc, aujourd'hui, de nouveaux marqueurs, tout ça est en place. Je viens de vous décrire ce qu'est un coaching professionnel, un coaching façon ICF. Chez Novatera, on a ajouté une compétence 12, c'est la personal branding, parce que si vous n'arrivez pas, c'est pas vous vendre, à vous faire acheter, c'est changer la donne. Mais comme beaucoup de coachs, malheureusement, vous devrez sortir du marché, parce que le marché n'est pas suffisamment grand pour vous offrir une rémunération à temps plein. C'est-à-dire suffisamment pour remplir votre frigo et offrir des études à vos enfants. D'accord? Je dis d'ailleurs régulièrement, et c'est une des grandes tendances du marché aussi, diversifier vos activités. Alors il y a deux écoles, il y a les puristes qui disent ne faites que du coaching, mais diversifier, et d'autres qui disent mais non, parce qu'il y a la compétence 4 dans la présence et le juge intérieur. Mais non, aller faire des keynotes, aller faire des cours, aller faire des bouquins, comme ça satisfait votre ego et ça vous permet de rester dans l'ombre. Alors, dans la séquence que vous avez vue, il y a une séquence, il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est quand il y a le fade-out avec Will Smith qui rentre dans l'ombre et ça floute. Le coach se retire de l'action. Pourquoi? Parce que c'est le client qui est dans la lumière. Donc quand on me dit, est-ce que j'ai la prédisposition à être coach? Je dis, oui, si tu as la capacité d'entrer dans l'ombre. Je me souviens, on a remboursé un chef d'entreprise qui était inscrit, il a suivi le module 1, puis de 3 jours, il dit, oh moi je ne suis pas fait pour être coach, j'ai envie de diriger. Je dis, ok, tu nous donnes 3 jours, bye bye, on te rembourse. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il est dirigeant, c'est très bien, il en faut. Le coach, c'est arriver à taire son ego. Pour ça, je fais des activités, je suis sur scène, je me sens bien, ou je me sens pas bien, mais bon, je travaille sur moi. Et puis, quand je suis dans la posture coach, je me mets à parité. Mais surtout, je mets mon coach en avant, des signes de reconnaissance. Bien. Ça va pour la définition du coaching. Je vous ai articulé les compétences du coach.
pour que ce soit clair, que vous voyez pourquoi le CF a écrit ses compétences dans ce sens-là. Donc ce qui n'est pas le coaching, je vais accélérer un petit peu, c'est le psy, parce que là, en fait, les professions que vous avez marquées là, c'est la grande différence entre psy, mentor, professeur, consultant, superviseur d'un côté et coach de l'autre. Je me souviens, j'étais dans le board mondial, on était à Chicago, on est en train de revoir le niveau de certification et on se dit, où en est-on dans la régulation? Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'appellation coach, on ne peut pas la déposer. C'est impossible. Tout le monde, il y a plein de gens qui se disent, ouais, pour ces professions à la mode, j'y vais, je me mets coach en esthétique, coach en décoration, vous connaissez? Coach en image personnelle. Bon, j'ai rien contre ça, c'est pas le coaching, c'est du conseil. Or, le conseil est un très beau métier. Le mentorat est un très beau métier. Pourquoi dire qu'on est coach quand on est conseiller? Assumons-nous, première chose. Donc ça veut dire que, aujourd'hui, pour reconnaître un coach d'un autre, il y a un moyen très simple, c'est la certification. Il y a quelques années en Belgique, comme je suis dans le RAC, comme Isabelle l'a dit, je suis dans le comité des sages au niveau Europe, Moyen-Orient et Afrique, on s'est rendu compte que la certification est une manière de monter patte blanche. Et donc aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a des gouvernements, qu'il y a des organisations internationales qui ne permettent plus à des coachs non certifiés de répondre à ce qu'on appelle les requests for proposals, c'est-à-dire les offres publiques. Si vous voulez, dans des offres publiques, vous êtes obligé d'être certifié, donc bravo d'être ici. Donc c'est important aussi de s'en rendre compte. À terme, c'est pas encore aujourd'hui au Maroc, mais projetez-vous d'ici 5 à 10 ans. Donc l'investissement que vous faites aujourd'hui dans un programme ACTP ou ACSTH ou votre certification est un investissement. Par contre, la bonne nouvelle, je vais la dire, c'est que ce que vous investissez aujourd'hui, vous pouvez continuer à coacher pendant 30 ans. On rencontre des conférences internationales, je rencontre des coachs de 85 ans qui sont en pleine forme. Hein. C'est comme le bon vin. On fait que ça fructifie, c'est bon. C'est super.